Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Ouais, y a pas de raison, hein, pourquoi ça devrait pas aller. Tout se passe super bien. Bon, sous condition que vous regardez pas les infos. Mais ouais, tout se passe bien. Bon, si vous êtes là, bah c'est surtout pour écouter le tirage sentimental pour le mois de février. Mois de l'amour, mois des folies. Oh. Oui. Les guidances de Sandra, je vous rappelle, c'est dans la joie et la bonne humeur. Hein. Nous sommes là pour passer un bon moment, pour rigoler ensemble. Et surtout pour écouter du sexe, du cul. Oui, tirage sentimental, je ne vais pas parler de pognon et de notaire ou de quoi que ce soit, nous sommes bien d'accord. Donc si ça vous choque d'emblée, surtout n'hésitez absolument pas à changer de chaîne. Ouais, je sais, hein, je fais beaucoup de pubs pour moi. C'est incroyable. Ouais, c'est peut-être pour ça que je suis pas commercial. C'est horrible. Bon, en tout cas, pour les personnes à qui ça choque, n'oubliez pas, partez, il n'y a pas de souci, il y a vraiment pas de problème. Hein. Je peux comprendre qu'on soit choqué de parler de cul dans un tirage sentimental. Donc, surtout, comme vous êtes prévenu, ne me laissez pas de commentaires. Oui, merci. Hein. Franchement, c'est une perte de temps pour vous, pour moi, pour tout le monde. Bon, comme j'ai bien inventé ma chaîne, oh ouais, génial, top, franchement, topissime. Allez, c'est parti, je vais vous présenter les oracles. Allez, à tout à l'heure. Bon, vu que la speakerine a bien présenté le programme, a bien vendu la chaîne, affreux, hein, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais vous présenter le programme. Bah, c'est simple, le programme, c'est le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir le tableau d'un oracle que j'aime bien, que j'adore. Ouais, franchement, très très facile de compréhension avec le magique Luna Love que je vous recommande. Même vous, débutants, il n'y a vraiment aucun souci. Que vous trouvez sur Eddy, ainsi que le deuxième jeu qui est l'oracle de la personne. Donc ces deux jeux, vous les trouvez sur Eddy. Pour le magique Luna Love, eh ben, il n'y a pas de raison, je vais vous montrer. Donc si vous achetez ce jeu, il y a la notice que je vais utiliser pour vous montrer que vous aussi, hein, vous faites un tirage et vous utilisez la notice, il n'y a vraiment aucun souci. Ouais, de temps en temps, moi aussi, j'aime bien faire ma feignasse. J'utilise la notice, mais c'est surtout pour vous montrer que achetez, si ça vous plaît, si ça vous tente, vous achetez, vous faites votre tirage vous-même, vous utilisez la notice pour vous aider et il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, le portrait robot de votre autre. N'oubliez pas que vous êtes l'autre de quelqu'un, ou alors l'autre de vous-même. Hein. Oui, ça c'est possible. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, c'est fort possible que je vous décrive également. Ouais, avec l'oracle de la personne, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a la petite carte de la créatrice. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc elle a sa chaîne YouTube, elle a un mail, vous pouvez lui envoyer des mails. Par contre, elle ne vend pas les jeux, hein. Donc c'est pas la peine de lui envoyer un mail en disant envoyez-moi un jeu. Elle vend tout sur Etsy. Quand je parle de elle vend tout, ça veut dire qu'il y a plusieurs oracles. Ouais, il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Hein. Et puis bah, sa chaîne, elle présente ses oracles, elle fait des tirages, elle explique, donc il n'y a vraiment aucun problème. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui pour ce lundi? Nous sommes quoi, le lundi 16, je crois. Oui, il me semble. Hein. Allez. Oh, les vierges. Bonjour et bienvenue à vous les vierges. J'allais sortir un jeu de mots, est-ce que je tente? Allez, soyons fous. Allez-vous le rester pendant ce mois de l'amour? Bon, allez, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, Magic Luna Love, je vais mélanger d'une façon un peu bizarroïde. Pourquoi? Parce que vous avez des cartes qui se lisent de toute façon à l'endroit. Hein. Oui, parce que l'éloignement en retournant la carte, ça ne veut pas forcément dire que cette personne va revenir rapidos. Hein.
Faut toujours lire les cartes à côté. Par contre, à l'intérieur, il y a des cartes qui se lisent à l'endroit comme à l'envers. Évidemment, je ne vais pas en trouver. Est-ce que je vais en trouver? Ah si, il y en a... non. Bon, je n'en trouve pas. Bon, vous me faites confiance, hein? Oui. Allez. Donc, j'ai mélangé d'une façon bizarroïde. Je crois que j'ai loupé une étape. L'étape, c'est la présentation de ce jeu qui est composé de 77 cartes. Dans cet oracle, vous avez les saisons. Donc, ça vous donne une notion de temps. Vous avez les signes astrologiques. Par contre, il n'y a pas de cartes de oui et de non. Mais bon, il y a suffisamment de cartes positives et négatives pour faire le oui et le non. Il n'y a pas de souci. Bon, après ce cafouillage terrible, n'importe quoi, incroyable. Allez les vierges, bon, je respire, je me concentre, je pense à vous. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est pour le sens des cartes. Et maintenant, je vais mélanger. Allez, je respire. Les vierges. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de l'amour, le mois de février 2023? Allez, c'est parti. Les vierges. Que va-t-il se passer pour les vierges? On parle d'un homme amoureux. Donc moi, je vais garder le sens de la carte. Bien évidemment, si ça vous parle, mais au féminin, n'hésitez absolument pas à changer. Un homme amoureux. Ouais, décidément. Allez, tiens, je te balance les cartes. Démerde-toi avec ça. Oui, de temps en temps, je me parle à moi-même. Ah, bah ça y est, j'en ai trouvé une. Donc voilà, ici, nous avons la radinerie. Donc la radinerie, ça peut être tout. Hein. Ça peut être effectivement radinerie financière, mais ça peut être radinerie dans le cul. Bah oui, hein, nous sommes dans un tirage sentimental. Donc, nous allons voir les cartes à côté. Ça peut être radin. Il y a quelqu'un qui me dit, ça peut être radin dans les messages. Est-ce que c'est quelqu'un qui se livre pas ses sentiments? Ah oui, c'est de la radinerie aussi. Merci pour le message. Ensuite, nous avons l'incompatibilité. Génial. Nous avons la déception. Bon, alors c'est sûr, si vous tombez sur une personne qui est radin, oui, ça peut créer un problème. On parle de prédateur. On parle de pleurer. On va génial. C'est quoi cette vierge? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On parle d'offrir. Donc offrir, c'est offrir son cœur, offrir un vrai cadeau. Offrir, on parle de date. Ouais, vous avez vu mon anglais? Impeccable. Un oracle. Ensuite, se rapprocher. On parle d'une personne qui est opportuniste, une personne qui est méthodique, une personne à pouvoir. Une personne à pouvoir, ça peut être une personne influente, ça peut être même une personne manipulatrice, ça peut être une personne à responsabilité. Méthodique, c'est une personne qui a un but bien précis. Oui, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne qui s'est rangée, qui arrive à retrouver les choses, mais avec l'opportuniste, c'est une personne qui fait les choses dans son but ultime. Hein.
Donc ici, nous avons un homme, ça peut très bien être une femme, une personne en tout cas qui est radin. Qui est radin, ça peut être financier, ça peut être dans ses sentiments, avec qui vous avez créé une incompatibilité. Vous avez été déçu de cette personne. On dit que cette personne, c'est un prédateur. Un prédateur, est-ce que c'est une personne qui était avec vous uniquement pour votre pognon? Ça, c'est possible aussi, hein, avec la radinerie. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle est là pour profiter de vous et en même temps profiter de d'autres personnes, hein, avec le prédateur. C'est une personne qui vous fait pleurer. C'est une personne affreux, qui vous rend triste. Ici, on parle d'offrir. On parle d'offrir. Alors, est-ce que c'est une personne qui est radin envers vous, mais c'est un prédateur et qui n'hésite pas à offrir à ses amants ou à ses maîtresses, qui offrent des cadeaux lors des rendez-vous. Nous avons l'oracle, nous avons le 68. 68, c'est l'ancien chez moi. L'oracle dont la vérité, on parle de divinatoire. Est-ce que c'est une personne lors des rendez-vous qui dit la vérité ou une certaine vérité pour se rapprocher? En tout cas, on dit que c'est une personne qui est opportuniste, méthodique, une personne à pouvoir. Oh, c'est très triste ça. Allez, l'amoureux. Qu'as-tu à me dire sur cet amoureux? Deux cartes, c'est retourné. On parle de rapport sexuel. Ah, ça peut très bien être un homme qui est radin au niveau du cul. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Radinerie, ça peut être tout. Hein. Radinerie, ah oui, forcément, ça crée des disputes. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, Sandra, est-ce que ça peut être égoïste? Oui. Ouais, je suis en train de me dire, ouais, ça a un lien, hein. Égoïste, radinerie. Incompatibilité. Rupture. Ah bah oui, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte. Hein. La demande, déception et demande. Prédateur. Réaliser. Et pleurer. Ici, nous avons la coutume et la religion. Et la dernière carte. La dernière carte ici, nous avons la conclusion en été, ou alors la conclusion d'une personne qui est peut-être bélier, sagittaire ou lion. Je vais regarder quand même, hein, pour être sûr que je ne me trompe pas. Alors l'été, on peut parler d'une période de 3 mois, ou alors bélier, lion et sagittaire. Ici, qu'est-ce que je peux dire ? Ici, je peux très bien dire que avec la carte coutume, la carte religion, est-ce que vous avez été en couple avec une vierge, mariée, pourquoi pas, avec un homme amoureux, qui est peut-être amoureux du cul, hein, ça c'est possible, un homme amoureux du cul, par contre une personne qui est extrêmement radine. Ce qui crée des disputes dans le couple, ça peut être radin dans le dialogue, ça peut être radin financièrement. Alors est-ce que le seul rapport que vous avez finalement avec cette personne c'est le cul? À un moment donné, je pense que vous dites là, c'est bon, hein. On n'a que des rapports sexuels, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Donc moi je pense qu'à un moment donné vous êtes rendu compte qu'il y a une incompatibilité entre vous, et ici on parle de rupture.
On parle de faire la demande, demande de rupture. Ici, on dit que ça a été une véritable déception, cette relation. En plus, vous êtes rendu compte qu'il y a un prédateur. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? C'est toujours pareil. En plus, l'autre est prédateur et a réussi à réaliser, ses vœux. Alors que vous êtes toujours marié, donc ça vous crée de la peine avec les pleurs. Donc pendant votre mariage, on voit que votre autre offre peut-être des cadeaux à son amant et sa maîtresse, donc radin envers vous, mais on voit quand même une diminution sur les comptes bancaires. Ah oui, on offre des cadeaux lors des rendez-vous, hein. Rendez-vous pour voir un petit peu plus clair au niveau charnel, sexualité, pour pouvoir se rapprocher. On dit bien que c'est une personne qui est opportuniste, méthodique à pouvoir. C'est une personne... ici, on parle quand même de conclusion. Donc, c'est une personne qui aime bien conclure. Est-ce que cette personne a conclu en été quelque chose, peut-être lors d'un rendez-vous ou alors, sinon, ici, nous avons dans la deuxième rangée la rupture, la demande, la réalisation avec le mariage, donc une demande en divorce. Ça va être la conclusion. Alors, est-ce que l'autre partenaire de cette vierge ne serait pas un Sagittaire, Lion ou Bélier? Ou alors on dit qu'il y a peut-être une demande de divorce qui sera faite là dans les 3 mois. Ça va être la conclusion justement de ce couple chaotique. On parle de 49. Je regarde, ouais, Bélier, Lion et Sagittaire. Ensuite, troisième rangée, l'homme amoureux, rapport sexuel. Qui peut très bien être la femme, hein, je vous rappelle. L'amour fou. Radinerie, dispute. Eh, vas-y que je te cherche les cartes par terre. Les compromis. Instabilité, rupture. Découvrir, se découvrir et faire la fête. Eh oui. C'est pas parce qu'on divorce que forcément on va rester à la maison à pleurer. Eh non, on se redécouvre. On va chez le coiffeur, on va se faire beau, on va se faire belle, on s'achète des fringues, on sort avec les copains et les copines et yalou! Et c'est reparti. Bon ouais, on va pas se lâcher. Après, je suis en train de penser ici, mariage, réalisation, demande de rupture avec la radinerie. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va pas lâcher le pognon facilement peut-être. Hein. S'il y a des enfants, une pension alimentaire, un avocat, ça coûte. Est-ce que cette personne va vraiment faire la demande parce que n'a pas envie de payer un avocat pour aller s'envoyer en l'air ailleurs, hein. Oui, il y a juste à prendre les valises et puis à voyager. Hein. Pourquoi officialiser un divorce? Oh, je parle comme ça moi-même, mais bon, ça doit bien exister. Hein. Après, ici, j'ai l'amoureux. N'oubliez pas que ça existe également dans le féminin. On parle de prédateur ou prédatrice. Hein. Un prédateur qui arrive à réaliser ses vœux. C'est une personne, évidemment, qui a la solution. Alors, c'est peut-être pas forcément une belle personne, hein, mais c'est une personne qui a du charisme, qui sait parler, qui arrive à draguer. Hein. Bon, ouais. Ici, on parle de solitude ou alors de célibataire. On parle du premier pas à faire des invitations. Donc, cette dernière rangée, on parle de l'amour fou. Vous allez trouver l'amour fou, là, ici. Avec le compromis, donc il va y avoir un accord. Se redécouvrir.
se redécouvrir dans un état amoureux, ça doit être génial ça. Donc évidemment, c'est les feux d'artifice. Ah ouais, c'est les papillons. Bon, c'est autre chose aussi, hein. Oui, là, Là, ici, en fait, c'est tout le corps qui est en ébullition, hein. Ouais, impeccable. Donc évidemment, hein, si on reste dans l'image sexuelle, nous sommes d'accord que, ouf, oui. Oh, que ça va être bon. Mais pourquoi je suis pas vierge, moi? Donc ici, ben, ça parle à un célibataire ou alors une personne qui actuellement se sent seule. Donc ça tombe bien, hein, ça va mettre un petit peu de piment dans votre vie. Ici, on parle quand même de le premier pas. Est-ce que ça va être vous? Est-ce que ça va être l'autre? En tout cas, il va y avoir une invitation. Oh, oh. Bon, allez, récapitulatif. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il va y avoir... ouais. Donc ici, ça parle d'un couple, hein, si je traduis ce que j'ai dit. Donc ça parle d'un couple, un homme et une femme, ou à deux hommes ou deux femmes, hein, voyez comment que ça vous parle. Un homme amoureux, hein, c'est un homme amoureux du cul, ça c'est sûr, pas forcément de sa femme. On dit que c'est un homme qui est radin financièrement, peut-être au niveau du dialogue aussi. En tout cas, on parle beaucoup de disputes, d'incompatibilité, on parle de tristesse dans ce couple, on parle de pleurs. Moi, je dirais même aussi un couple marié, hein, ici. Un couple marié qui est au bord de la rupture, ici, hein, au bord du divorce. Allez, c'est parti. On parle d'un homme amoureux, donc un homme qui est radin, mais qui n'est pas radin au niveau sexualité, hein. Un homme, en tout cas, qui est amoureux fou du cul, hein. Ça, ah oui, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Mais on parle de radinerie, si bien que on parle de dispute, on parle de compromis, on se met d'accord, puisque de toute façon, dans le couple, c'est une véritable instabilité. Hein, il y a peut-être plus de cul que de dialogue, que de cadeaux, que de bonnes choses. Donc, vu que la balance est plutôt du côté négatif que positif, hop, on attaque la rupture. Donc, une fois qu'on attaque la rupture, on se redécouvre. Bah, on est de nouveau seul, on s'occupe de soi, on se détend. Non, on ne tombe pas dans la dépression, s'il vous plaît. Une rupture, c'est pas catastrophique. On prend le temps de penser à soi. Donc oui, on est déçu, je suis d'accord, on a le droit d'être énervé. Mais ici, il y a peut-être une personne qui a fait une prière, ouais, la demande, qui a fait peut-être la prière de, voilà, maintenant j'ai connu le pire. Jésus, s'il te plaît, oui, on fait une prière, hein, donc en général, ou petit ange gardien, voilà, ou petit ange gardien, pourrais-tu m'aider, s'il te plaît, à retrouver de nouveau l'amour, hein, pour que je puisse être dans le même état que ce verre à champagne, que je puisse avoir enfin les bulles à l'intérieur de moi. Petite prière, oui. On a le droit de faire une petite prière et de demander des choses, hein. En tout cas, ce qu'on demande également, c'est la rupture, hein. C'est parce que de toute façon, nous sommes en compagnie d'un prédateur. Donc, la prière, c'est aussi également la réalisation de son divorce, hein. Bon, de toute façon, c'est la solution, hein. Il n'y a pas de choix dans ce couple. Donc oui, encore une fois, ça fait pleurer, on est triste. C'est un couple marié qui se sépare, donc forcément on se retrouve célibataire, on se retrouve seul. Faites attention, hein, ne tombez pas non plus dans la grosse déprime. Donc en étant seul, on est prêt évidemment à offrir de nouveau son cœur. Lors d'un rendez-vous, un date, peut-être que vous allez en avoir un, moi je dirais que oui, hein, vous allez avoir un rendez-vous pour voir les choses un petit peu plus claires et pouvoir se rapprocher auprès d'une personne qui est peut-être opportuniste, méthodique à pouvoir. Dit comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment positif, hein.
Opportuniste, bah, peut-être que c'est une personne qui veut pas vous perdre. Oh oui, on va mettre les choses dans le côté positif. Méthodique, c'est une personne qui va être calculateur, qui va tout faire, les moyens à offrir. Et qui va tout faire pour vous conquérir ou reconquérir. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un lapsus, hein, donc il y a peut-être quelque chose de reconquérir. Et le pouvoir de l'attraction, voilà, c'est le pouvoir de l'attirance. Ici, la conclusion en été, ou la conclusion dans les 3 mois, conclusion d'un divorce, ou alors peut-être que ce rendez-vous va se faire dans les 3 mois. Ici, on parle d'un bélier, on parle de lion, on parle de sagittaire. On parle de premier pas et d'invitation. Vous me le dites, hein, si vous avez effectivement eu ce rendez-vous amoureux dans les 3 mois ou alors pour la Saint-Valentin. Oh, ça a l'air sympa, ça. Alors, j'entends bien quelqu'un qui me dit, oui, alors moi j'ai connu effectivement cette personne radin et une personne qui me trompe. Sandra, j'ai pas trop envie de recommencer. Alors après, si vous avez une occasion, sortez, profitez. Je dis pas allez tout de suite vous mettre en ménage, vous marier, avoir des enfants, mais profitez de la vie. Mais bien sûr. Allez, c'est parti. À quoi ressemble maintenant votre date? Je suis fière de moi. Hein? Allez, votre date. Ouais, avec l'accent un peu allemand-alsacien. Ouais, je sais. Donc, cette personne aura entre 18 et 61 ans et plus. Ça sera forcément un homme ou une femme. Oui, si je mets que un homme ou qu'une femme, ça va pas intéresser tout le monde. Les yeux. 2. Oui, c'est mieux. Je suis d'accord. Allez, les yeux. Marron. Le signe astrologique. La peau. Quelle couleur la peau? Ouais, verte. Qui c'est qui m'a dit vert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi mon prochain amoureux, ça sera un iguane? Une personne en tout cas qui est bronzée. Ouais, c'est pas une luciole comme moi. Les cheveux. Alors, les cheveux. On parle d'une personne qui se coiffe les cheveux ou qui les attache. Bon, en tout cas, court ou long, on les coiffe. Bon, sauf si c'est chauve. On parle d'une personne qui est brune, avec des cheveux longs, ou mi-longs. Bon, en tout cas, homme ou femme, c'est une personne avec des cheveux longs ou mi-longs. Signe astrologique. J'ai une carte qui est tombée. Scorpion. Allez, signe astrologique. Sagittaire. Ah ouais, il y avait un Sagittaire tout à l'heure. Hein. J'avais pas dit Lion, Sagittaire, Bélier. Caractère. Une personne qui est drôle. C'est bien ça. Une personne qui a de l'humour. C'est pas vraiment ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure dans votre tirage. Hein. Romantique.
Il y en a qui vont s'éclater le jour de la Saint-Valentin. Une personne drôle, romantique, sociable. Wow. Antipathique. Bon, c'est une personne qui sait gueuler quand il faut. Ah, oui, on va dire ça comme ça. Qui sait s'énerver, qui sait se mettre en colère. Ensuite, style vestimentaire. Décontracté. Sexy. Sexy, décontracté. En peignoir, quoi. Peignoir, chaussettes, claquettes. Hein? Vous en pensez quoi? Ensuite, il me manque les goûts et puis un complément d'information. C'est quoi les goûts de cet homme ou de cette femme? Alors, aime les animaux. Alors, c'est soit aime les animaux ou alors c'est peut-être une personne qui possède également des ou un animal. Aime le parfum. Ah ouais, moi j'adore. Quitte à rester en pyjama toute la journée, pas lavé, pas coiffé, mais du parfum. Ah ouais, j'adore. Aime les enfants. C'est soit une personne qui aime les enfants, c'est peut-être une personne qui possède également des enfants. Aime la lecture. Aime faire les magasins. Allez, complément d'information. Allez, c'est parti. Ah ben, avec enfant. C'est une personne qui aime les enfants et qui a des enfants. Alors, c'est une personne qui a une ou plusieurs cicatrices. Il y a quelqu'un qui est en train de me parler de l'appendicite. Loisirs, vacances. Quelqu'un qui a une belle peau. Qui c'est qui m'a dit ça me fait une belle jambe? Eh, faites attention, j'entends tout. Lunettes ou lentilles? Allez, soyons fous, une petite dernière. Et ne porte pas de bijoux. Allez, récapitulatif. Donc, c'est un homme ou une femme âgée entre 18 et plus de 61 ans avec des yeux marrons et une peau bronzée. On parle d'une personne qui a les cheveux coiffés ou attachés, on parle de cheveux bruns, de cheveux longs ou mi-longs. Signe astrologique, on parle de Scorpion, Sagittaire. Le caractère, c'est une personne qui est drôle, romantique, sociable et antipathique. Donc, pour moi, c'est une personne qui sait se mettre en colère. Ou est-ce que c'est une personne colérique Ou est-ce que c'est réellement Bonnie and Clyde, voilà, le jour et la nuit? Est-ce que c'est une personne qui sait être aussi drôle que antipathique? C'est possible, On parle de style vestimentaire, je bafouille, décontracté, sexy, ses goûts, c'est une personne qui aime les animaux, qui en possède peut-être, qui aime le parfum, qui aime les enfants, en tout cas qui en a, c'est ici, qui a des enfants, aime la lecture et aime faire les magasins. Ensuite, donc c'est une personne avec des enfants qui a une ou plusieurs cicatrices, on parle de loisirs, de vacances, d'une belle peau. On parle de lunettes, de lentilles et ne porte pas de bijoux. En tout cas, les vierges, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Bien évidemment, je vous embrasse très fort. Et j'espère à très vite pour le tirage général. Allez, au revoir.